Bonsoir à tous et bienvenue sur JK Sports TV en français pour une édition spéciale consacrée aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique CAF. Les 5e et 6e journées se dérouleront du 19 au 25 mars 2025 et les enjeux sont énormes pour les sélections africaines. Je suis votre animateur JK et avec moi ce soir, nos experts Richard et Nancy pour décrypter tout cela. Bienvenue à vous deux. Merci JK. C'est un moment crucial pour de nombreuses équipes africaines, avec des qualifications qui se jouent sur des détails. Exactement, Richard. Ces 2 journées pourraient sceller le destin de certaines sélections, tandis que d'autres devront se battre jusqu'au bout pour garder leurs espoirs vivants. Commençons par un tour d'horizon des groupes et des enjeux. Richard, quelle est la situation générale à l'approche de ces 2 journées? JK, après 4 journées, le Maroc est la seule équipe à avoir remporté tous ses matchs et pourrait valider sa qualification dès ces 2 journées dans le groupe E, réduit à 5 équipes après le retrait de l'Érythrée. Pour les autres groupes, la bataille est beaucoup plus serrée, avec des duels décisifs à venir. Le Nigeria, finaliste de la dernière CAN, est dans une situation critique dans le groupe C, avec seulement 3 points. Ils devront impérativement gagner leurs 2 matchs face au Rwanda et au Zimbabwe pour rester dans la course. Sinon, ce sera une élimination prématurée pour les Super Eagles. L'Égypte est en bonne position pour décrocher la qualification directe, mais la lutte pour la 2e place reste très serrée. Avec la Guinée-Bissau à 6 points, le Burkina Faso 5 points et la Sierra Leone 5 points, chaque match des prochaines journées sera crucial. Ces équipes devront engranger un maximum de points pour espérer figurer parmi les 4 meilleurs 2e, qui auront une chance de se qualifier via le tournoi de barrage. Tout se jouera donc sur leur capacité à bien négocier les rencontres restantes, notamment face aux adversaires directs. Le match entre la Guinée-Bissau et le Burkina Faso lors de la 6e journée sera crucial. Le vainqueur prendra un avantage significatif dans cette course. Le groupe B est très disputé avec le Soudan, le Sénégal et la RD Congo qui se battent pour la qualification. Le Soudan, surprise du groupe, devance le Sénégal grâce à une meilleure différence de but, ce qui rend la rencontre entre ces 2 équipes lors de la 5e journée essentielle. Un succès du Soudan pourrait en effet lui permettre de creuser un écart important avec le Sénégal, tout en donnant une grande possibilité de qualification directe. Le match nul, quant à lui, serait avantageux pour la RD Congo, qui pourra profiter de cette occasion pour rattraper les 2 leaders si elle parvient à s'imposer face à la Mauritanie. Ce groupe risque de se jouer sur les dernières journées, avec peut-être un des 2e de groupe qui se qualifiera via le tournoi de barrage africain. Les enjeux sont donc énormes pour toutes les équipes concernées. Ce groupe est l'un des plus ouverts et promet des rebondissements jusqu'à la fin. Dans ce groupe, la qualification se décidera très probablement entre les 3 premiers. Rwanda, Afrique du Sud et Bénin, qui ont tous avec 7 points. La surprise vient de la 5e place occupée par le Nigeria, finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, CAN, avec seulement 3 points, derrière le Lesotho, avec 5 points. Cela signifie que les Super Eagles doivent impérativement gagner leurs 2 prochains matchs contre le Rwanda et le Zimbabwe pour avoir une chance de se qualifier. En cas de défaite, leur espoir de qualification pour la Coupe du Monde aux États-Unis serait pratiquement nul, et il leur faudrait un véritable miracle pour y parvenir. Le match entre le Bénin et l'Afrique du Sud lors de la 6e journée sera décisif. Le vainqueur prendra un avantage psychologique dans cette course serrée. Dans ce groupe, les Lions indomptables du Cameroun occupent la première place avec 8 points, mais la compétition reste féroce, car leurs poursuivants sont toujours en lice. La Libye, avec 7 points, est à un petit point derrière, suivi par le Cap-Vert et l'Angola, avec respectivement 7 et 6 points. Richard, quels sont les enjeux ici? Le match entre le Cameroun et la Libye, qui aura lieu lors de la 6e journée, s'annonce comme un véritable tournant dans cette course à la qualification. La Libye, qui vient tout juste de nommer l'ancien sélectionneur sénégalais Aliou Cissé à sa tête, souhaite déjouer les pronostics et faire tomber les Lions indomptables, largement favoris de ce groupe. Une chose est sûre,
Tout se jouera sur les 2 dernières journées de cette phase de qualification. Le Cap-Vert et l'Angola restent également dans la course, et ce sera un combat acharné pour savoir qui des 4 équipes se qualifiera pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Il faudra patienter encore quelques journées pour savoir qui décrochera son ticket, mais une chose est certaine, la bataille dans ce groupe sera l'une des plus passionnantes des qualifications. Dans ce groupe à 5 pays, après le retrait de l'Érythrée, il n'y a pas de suspens. Le Maroc, actuellement leader avec 9 points en 3 matchs, fait carton plein et reste l'équipe à battre dans ce groupe. Ils n'ont encore perdu aucune rencontre et continuent de dominer les débats. Lors des 5e et 6e journées, le Maroc recevra ses 2 principaux poursuivants directs, la Tanzanie avec 6 points et le Niger 3 points. Ces matchs sont cruciaux pour le Maroc, car une nouvelle victoire pourrait leur permettre de creuser un écart important et atteindre 15 points au compteur. Nancy, est-ce que les Lions de l'Atlas peuvent déjà célébrer? Avec 6 points d'avance sur leurs concurrents immédiats à l'issue de ces 2 rencontres, et en cas de déconvenue de la Zambie face au Congo, le Maroc pourrait bien se qualifier directement pour la Coupe du Monde grâce au goal average direct, sans avoir à attendre la fin des éliminatoires. Cependant, en cas de victoire de la Zambie face au Congo, le Maroc devra attendre la 7e journée, où il recevra le Niger, pour valider définitivement son ticket pour le tournoi américain. De son côté, la Tanzanie devra absolument réaliser un bon score contre le Congo pour conserver sa 2e place dans le groupe, une position qui pourrait lui ouvrir les portes des barrages africains à la fin des éliminatoires. Nous suivrons donc de près ces prochains matchs, car le Maroc semble bien parti pour se qualifier, mais tout reste encore possible pour les autres équipes. Restez avec nous pour plus d'informations sur cette course à la qualification. Dans le groupe F, la Côte d'Ivoire, forte de son titre de championne d'Afrique, occupe la tête avec 10 points, mais la concurrence est féroce. Le Gabon, à seulement 1 point derrière avec 9 points, reste un sérieux prétendant à la qualification directe. Le Burundi, avec 7 points, n'est pas en reste et pourrait encore jouer les troubles fêtes. Richard, que faut-il retenir ici? La lutte pour la première place promet donc d'être intense, et chaque point gagné lors des prochaines journées sera crucial. Même si la Côte d'Ivoire part favorite, elle devra rester vigilante face à une équipe gabonaise déterminée. Quant au Burundi, s'il parvient à engranger des points face aux favoris, il pourrait se mêler à la bataille jusqu'au bout. Par ailleurs, avec un classement aussi serré, le 2e de ce groupe aura de fortes chances de figurer parmi les 4 meilleurs 2e qui disputeront le tournoi de barrage africain. Le match entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, lors de la 6e journée, sera décisif. Tout se jouera donc sur ces prochaines rencontres décisives. Dans le groupe G, l'Algérie et le Mozambique sont à égalité avec 9 points, à un groupe particulièrement disputé où 5 équipes restent en course pour la qualification. Nancy, quels sont les enjeux ici? L'Algérie et le Mozambique dominent actuellement avec 9 points chacun, mais ils doivent encore faire face à une concurrence féroce. En embuscade, le Botswana avec 6 points, l'Ouganda 6 points et la Guinée 6 points restent en lice et pourraient encore bouleverser la hiérarchie. Ce groupe pourrait bien compter l'un des 4 meilleurs 2e des éliminatoires africaines, une place qui pourrait offrir un ticket pour le tournoi de barrage. Si l'Algérie est légèrement favorite pour la qualification directe, rien n'est encore joué. La course à la première place reste totalement ouverte, et il faudra sans doute attendre les dernières journées pour connaître le vainqueur du groupe. Mais avant cela, les 5e et surtout la 6e journée s'annoncent décisives avec des affiches palpitantes. Ouganda contre la Guinée, un duel clé entre 2 équipes à égalité de points. Le match Algérie contre Mozambique le 25 mars, un choc entre les 2 leaders qui pourrait redéfinir le classement du groupe. Les prochains matchs seront donc déterminants pour la suite des qualifications. Qui prendra l'avantage dans cette lutte acharnée? Réponse très bientôt. Restez connectés pour plus d'analyses et de débats sur cette course à la Coupe du Monde. Nous nous penchons sur un groupe H où la qualification directe semble se jouer principalement entre la Tunisie et la Namibie. Dans le groupe H, la Tunisie est en tête avec 10 points, mais la Namibie est à seulement 2 points. Richard,
Que faut-il retenir ici? Avec leur régularité et leur expérience, ces deux équipes sont bien placées, mais le Liberia et le Malawi pourraient bien venir jouer les troubles faits et bouleverser la hiérarchie. Un moment clé de ces éliminatoires sera la dernière journée, où la Tunisie recevra la Namibie dans un match qui pourrait faire office de finale pour une qualification directe à la phase finale du mondial américain. Cependant, d'ici là, rien n'est joué et des surprises restent possibles. Ce groupe pourrait se jouer jusqu'à la dernière journée et chaque match sera crucial, et tout faux pas pourrait redistribuer les cartes. Enfin, dans le groupe I, les Comores et le Ghana sont en tête avec 9 points, un groupe très ouvert où la qualification devrait se jouer lors des 2 dernières journées des éliminatoires. Nancy, quels sont les enjeux ici? À la veille des 5e et 6e journées, toutes les équipes restent en course à l'exception du Tchad. Toutefois, les Comores et le Ghana, avec 9 points chacun, partent légèrement favoris. Les Black Stars du Ghana, après avoir manqué la qualification pour la CAN au Maroc, auront à cœur de se racheter en décrochant leur billet pour le mondial américain. Ce groupe est très ouvert et chaque match sera crucial. La bataille s'annonce donc âpre et indécise jusqu'au bout. Restez avec nous pour suivre de près cette course à la qualification. Merci à Richard et Nancy pour leurs analyses approfondies. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique, promettent des matchs passionnants et des enjeux énormes. Restez connectés à JK Sports TV en français pour des mises à jour, des analyses et des réactions. N'oubliez pas d'aimer, partager et s'abonner à notre chaîne. À très bientôt pour plus de football et de passion.